Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux visages de la WNBA, la Ligue de basketball féminine américaine. Je m'intéresse beaucoup au processus marketing et aujourd'hui, on va aborder les visages de la Ligue. Parce que pour vendre le produit WNBA, il faut les raccrocher à des athlètes. Et aujourd'hui, on va se pencher sur les 3 athlètes qui suscitent le plus d'intérêt suite à la dernière saison. Ces athlètes postulent au rôle de visage de la WNBA. En résumé, quand on dit WNBA, dans votre esprit, ce sont ces 3 visages qui, je pense, vont être officialisés. Alors, sur la première candidate, on a AJ Wilson, qui s'est très rapidement imposée parce qu'elle est devenue championne avec son équipe de Las Vegas Aces rapidement. Elle est devenue championne WNBA, elle est devenue MVP de toute la ligue, donc MVP meilleure joueuse de la ligue. Elle a un parcours similaire à Lisa Leslie. Elle est déjà championne et elle affiche déjà un niveau de maturité exceptionnel, que ce soit dans son jeu, dans son approche du basket, dans son approche de la marque autour du rôle de star et potentiellement de superstar de la WNBA. Et ça, c'est une masterclass. On observe, on apprécie. Deuxième candidate, Angel Reese. C'est un diamant en fait. C'est un diamant. Et la particularité, c'est que à sa première année, elle a déjà explosé le corps en termes de rebond. C'est une athlète qui doit polir son talent. Mais les premières statistiques, les premières performances sont déjà exceptionnelles. Et là où c'est fort, c'est parce qu'elle arrive à changer complètement la physionomie de son équipe par ses performances, par son leadership, assez similaire au leadership de Russell Westbrook en NBA chez les garçons. On joue vite, on joue fort, on cogne, on est intense quand on joue. Et c'est ça le jeu de Angel Reese. Donc j'apprécie beaucoup et on continue à observer. Troisième candidat, Caitlin Clark. C'est le genre de talent à la Stephen Curry. C'est le genre de joueuse qui change le jeu. Elle change le jeu par son shoot. Déjà, elle a une mécanique de shoot qui est exceptionnelle, couplée à une réussite tout autant phénoménale. En catégorie universitaire, elle affolait déjà les compteurs par ses performances et suite à sa première année, elle a déjà eu une très bonne première saison. Et ça, c'est exceptionnel. Je pense que à terme, ces 3 athlètes vont devenir les visages de la NBA. Maintenant, on va s'intéresser à tout ce qui est autour des joueuses de la WNBA. Chez les garçons, les stratégies sont souvent sur des contrats par rapport aux paires de basket ou sneakers. On a plusieurs exemples. On a Jordan, LeBron James, Jason Tatum, Anthony Edwards. Et par contre, pour les femmes, je ne sais pas quel type de collaboration avec le nouveau processus de starification qui est mis en place par la WNBA, mais j'ai l'impression que j'ai commencé à voir beaucoup de tendances. Et les tendances aujourd'hui, c'est que les femmes vont aller accrocher des contrats marketing peut-être un peu différents. Parce que pour avoir une signature shoes, donc une marque de chaussures dédiée à son nom, c'est un gros contrat. Et pour qu'une marque puisse vous donner ce contrat, il faut avoir des garanties de vente. Un athlète comme Michael Jordan, le mec, il a arrêté sa carrière au début des années 2000, mais jusqu'aujourd'hui, il vend toujours des chaussures pour Nike. Donc c'est un contrat plus que lucratif. Aujourd'hui, est-ce que les nouvelles athlètes NBA vont pouvoir accrocher ce qu'ils appellent des signature shoes? On verra. On verra. Mais par contre, ce qui se détermine, c'est l'approche, par exemple, d'Angel Reese qui communique beaucoup. Donc, je pense que les contrats qui vont arriver chez les stars WNBA seront des collaborations au niveau soit des vêtements, soit des chaussures de ville. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel en termes de collaboration au niveau mode. Et je pense qu'Angel Reese a déjà démontré, parce que quand on part sur ses réseaux sociaux, c'est limite un défilé de mode à chaque match pour toutes les stars de la WNBA. Et je pense que c'est la nouvelle approche qui arrive et j'espère que ça va se concrétiser. Ça va permettre de diversifier un peu les revenus des athlètes WNBA, mais déjà par rapport au processus d'exposition qu'on voit aujourd'hui, la WNBA fait du contenu spécifique par équipe. Donc chaque franchise NBA féminine va beaucoup mettre en valeur du contenu pour vendre sa franchise en arrivant sur les réseaux sociaux, tout type de réseaux sociaux en masse,
principalement les réseaux sociaux qui ont beaucoup de viralité, comme YouTube, bien sûr, beaucoup plus sur les shorts qu'autre chose, ou d'autres réseaux qui permettent de vendre l'image de la WNBA. Bon vent à ces nouveaux visages et continuez à nous étonner parce que en regardant les performances de ces athlètes, j'apprends et c'est simplement létal. Donc, mesdames, bon courage à vous. Continuez à nous étonner, bien entendu. Je m'arrête là.